Bonjour les yogis, bienvenue à ce jour 25 du défi 30 jours de yoga. J'espère que vous n'êtes pas trop raqués d'hier. On est allé quand même dans une posture assez avancée. Aujourd'hui, on va aller dans le Wild Thing, la chose sauvage, qui est parfois aussi appelé le chien tête en bas renversé. Donc, c'est pas une posture qui est très difficile physiquement ou musculairement. C'est plus au niveau de l'ouverture du cœur que ça devient un petit peu un challenge. Donc, on va aller bien ouvrir les épaules avant d'aller dans la posture. Donc, je vous suggère de prendre une sangle aujourd'hui. On va commencer en posture de l'enfant sur la longueur de notre tapis pour bien se centrer, bien commencer la pratique en observant notre respiration. Doucement, je peux commencer à bouger la tête de gauche à droite pour masser le front. Je reviens au neutre. J'avance les mains le plus loin possible devant. À l'expire, je marche les deux mains vers la droite pour avoir le nez au-dessus du genou droit. J'étire tout le côté gauche du corps. À chaque inspiration, j'ouvre la cage thoracique, les muscles intercostaux. Inspire, reviens vers le centre. Expire, marche vers la gauche. J'étire tout le côté droit du corps. Sur une inspire, je reviens vers le centre. Et à l'expire, je déroule la colonne une vertèbre à la fois pour revenir en posture assise sur les tibias. Je roule les épaules vers l'arrière pour réveiller les épaules. Je roule ensuite les épaules vers l'avant. Si vous vous demandez, oui, on est en train de refaire le terrassement en arrière de la terrasse. C'est pour ça que ça a l'air d'un grand chantier. Excellent. On met les mains sur les épaules, les coudes vers l'avant. Inspire, fais des grands cercles avec les coudes. Prochaine fois que les coudes sont vers le ciel, on change de côté de la rotation. Et on dépose les bras de chaque côté des cuisses. On peut venir s'asseoir sur un bloc si c'est inconfortable. Personnellement, j'ai un petit problème de cheville, ma cheville gauche, donc je vais venir m'asseoir sur mon petit bloc pour venir faire mes étirements avec la sangle. Donc,
Les étirements d'ouverture d'épaule, on les a faits à plusieurs reprises dans le défi. C'est aussi des étirements que j'aime beaucoup faire à tous les jours quand j'ai la discipline. Donc, pas tout à fait à tous les jours. Je prends la sangle à peu près à la largeur du tapis ou un petit peu plus large. À l'inspire, je soulève les mains au-dessus de la tête. J'essaie même d'amener les mains légèrement derrière la tête pour étirer les aisselles, faire une belle compression au niveau des omoplates. Je reste ici, je respire sur place. J'essaie de garder le dos long, les épaules loin des oreilles. Ça commence à faire des petites fourmis dans les doigts, c'est normal. Dernière inspiration sur place. À l'expire, j'avance les mains vers l'avant lentement pour les déposer et déposer la sangle. Je prends le temps ici avec un dos bien droit, les bras de chaque côté des hanches, de sentir l'énergie et le sang qui descend du cou jusqu'au bout des doigts. Excellent. On peut retirer le bloc, on va venir dans la table. Une fois dans la table, on va faire quelques petits échauffements de poignets. Je vais amener mes doigts vers les genoux et je vais essayer d'aller vers l'arrière. Je vais garder les paumes de main complètement sur le tapis, donc je vais jusqu'où elles commencent à se surélever. Je reviens vers l'avant. Je peux basculer comme ça de l'avant à l'arrière au rythme de la respiration. Et je reviens dans la table, bien au neutre. Les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. À l'inspire, je vais dans la vache. À l'expire, dans le chat. Je répète au rythme de la respiration. Et je reviens au neutre. Je place la main gauche sous le visage, je lève la main droite vers le ciel, je glisse l'épaule droite et la tempe droite au sol, je tourne dans la posture. Je peux appuyer dans le dos de la main droite et dans le bras droit pour venir accentuer la torsion. J'amène la main gauche près du visage et je ressoulève la main droite. Même chose de l'autre côté. J'appuie dans le dos du bras gauche pour accentuer la torsion.
Ramène la main droite près du visage. J'ouvre la main gauche vers le ciel. Dépose la main gauche au sol. Je recule ma table pour que les pieds frôlent le bout du tapis et j'avance les mains vers l'avant du tapis, cœur fondant. Les hanches restent au-dessus des genoux. Le front s'en vient vers le sol. Si c'est facile avec le front au sol, on peut amener le menton. On respire profondément sur place dans l'ouverture du cœur, l'ouverture des épaules. Sur une inspire, je ramène le poids dans les mains, je marche les mains vers les genoux pour aller dans la table à nouveau. Courbe les 10 orteils dans le sol, soulève les fessiers vers le ciel. On regarde vers les orteils, chien tête en bas. Je peux plier une jambe à la fois dans le premier chien tête en bas de la journée. J'essaie de me sentir comme dans le cœur fondant. Donc, j'allonge la colonne vertébrale et j'ouvre les épaules. Si ce n'est pas possible avec les jambes dépliées, on plie les genoux un tout petit peu. Sur un inspire, je plie les genoux davantage, je regarde vers l'avant, marche vers l'avant du tapis, flexion avant. Je respire dans la flexion avant, j'amène le dessus de la tête vers le sol. Je plie amplement les genoux, je vide complètement les poumons. Inspire, déroule. Je viens dans la posture de la montagne. Je roule les épaules vers l'arrière. Je respire profondément. On va aller faire une salutation au soleil pour bien réchauffer le corps, bien réveiller le corps. J'amène les mains en posture de prière. Inspire, soulève. Expire, plonge. Mi-chemin, dos long. Expire, plie les genoux, recule la jambe droite vers l'arrière. Choisis la variation ici et on reste pour 3 respirations. On se retrouve en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Sur une inspire, on soulève la jambe droite vers le ciel. On vient la porter entre les 2 paumes. Genou gauche au sol. 3 respirations dans la variation de notre choix. On ramène les paumes au sol, les 2 pieds ensemble à l'avant du tapis. Flexion avant. Mi-chemin, dos long. Expire au sol. Inspire jusqu'au ciel. Expire, mais au cœur. Excellent. Salutations au soleil de l'autre côté. Inspire, ouvre. Expire, replonge. Mi-chemin. Recule la jambe gauche. Choisis ta variation dans la fente basse. On se retrouve en planche.
Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche. Viens la porter entre les deux paumes. Genou droit au sol. On ramène les paumes au sol si ce n'était pas déjà le cas. On ramène les deux pieds ensemble. Flexion avant. Inspire, mi-chemin. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, main au cœur. Excellent. Je vais aller démontrer comment entrer dans la posture de la chose sauvage, du wild thing. Comme ça, vous allez l'avoir vu avant d'essayer de le recréer. Sinon, vous allez essayer de regarder en même temps l'écran, puis ça va être trop complexe. Alors, pour y aller, on fait comme si on était dans un chien tête en bas. Donc, on va faire un petit flow pour commencer. On inspire, on se soulève, expire, plonge. On peut reculer les deux jambes en même temps pour aller dans un chien tête en bas. Pour le wild thing, ou ce qu'on appelle le chien renversé parfois, on veut inspirer, soulever la jambe droite vers le ciel, ouvrir le genou droit. Pour que le genou droit pointe vers le ciel, j'ouvre les hanches. Et là, je fais confiance à ma main gauche et mon pied gauche et je viens déposer le pied droit derrière moi. J'allonge la jambe gauche et j'ouvre la poitrine vers le ciel. La chose sauvage. Alors, je vous laisse essayer. Placez-vous dans le chien tête en bas. On soulève le genou droit et on vient dans la chose sauvage. On pousse les hanches vers le ciel. On ouvre la poitrine vers le ciel. Le bras gauche est fort. La jambe gauche est dépliée. Pour sortir de la posture, chien tête en bas à trois pattes et on dépose la jambe droite au sol. On va aller le faire de l'autre côté. Quand vous êtes prête, soulève le genou gauche vers le ciel, ouvre la hanche, pointe le pied gauche vers le sol. Et déposez le pied gauche à l'arrière dans le sol. Soulève le bras gauche vers le ciel. Ouverture du cœur, je pousse les hanches le plus haut possible vers le ciel. Yes! Et je sors de la posture dans un chien tête en bas, à trois pattes. Et je viens à la posture de l'enfant. On va reposer le corps quelques instants, reposer les épaules avant d'aller le refaire à gauche et à droite. Alors, je dépose le front au sol. Je peux amener les mains de chaque côté des hanches pour relaxer les épaules. On vient de respiration régulière, un pouls qui est stable et calme. À l'inspire, on amène les mains vers l'avant si ce n'était pas déjà le cas. On vient dans la table et on bascule dans le chien tête en bas. Excellent. Sur l'inspire, soulève la jambe droite, ouvre le genou droit vers le ciel, ouvre la hanche. Chose sauvage. Dépose le pied droit à l'arrière, ouvre la poitrine, monte les hanches vers le ciel. Et on ramène la main droite près de la main gauche, chien à trois pattes. Ramène le pied droit près du pied gauche. On va aller refaire l'autre côté. Soulève la jambe gauche, plie le genou, ouvre les hanches, ouvre pour la chose sauvage de ce côté-ci. Pousse les hanches vers le ciel. Laisse aller la tête vers l'arrière. Et ramène au sol. Chien à trois pattes, chien tête en bas. Ramène vers l'avant dans la planche. Chaturanga. On va aller étirer les épaules puisqu'on les a fait travailler fort. Ouvre le bras droit vers la droite. Étirement intense des épaules.
Je bascule sur le flanc droit. Pardon. Inspire, reviens vers le centre. Place le ventre au sol doucement. On va aller faire l'autre côté. Ouvre l'épaule gauche dans le sol. Bascule sur le flanc gauche. Oups, ça a craqué. On respire profondément. On laisse aller tout le corps en sol. Je reviens sur le ventre tranquillement. Je soulève le haut du corps et je bascule sur l'épaule gauche pour rouler sur le dos. Bascule les genoux de gauche à droite. Faire un petit massage au bas du dos. On choisit notre posture bonbon pour aujourd'hui. Personnellement, je vais aller dans la charrue en amenant les pieds derrière la tête. On se retrouve tous au sol, sur le dos, pour aller faire notre torsion finale. On amène les deux genoux vers la poitrine. On serre les deux genoux bien fort pour commencer. On plaque l'ensemble du dos au sol. On ouvre les bras en croix et on bascule les deux genoux vers la droite. On peut venir mettre la main droite sur le genou gauche.
Sur une inspiration, on ramène les deux genoux vers le centre et on bascule lentement vers la gauche. Sur une inspire, on ramène le dos neutre et on se prépare pour le Shavasana. On allonge les jambes devant soi. On roule les épaules vers l'arrière, les paumes vers le ciel. Doucement, vous pouvez commencer à reprendre contact avec votre respiration. Prendre conscience de vos points d'appui dans le sol. Puis doucement, si vous êtes prêt et prête, en bougeant lentement, vous pouvez commencer à réveiller le corps. En commençant par les extrémités, les doigts, les orteils. Les poignets, les chevilles. En gardant les yeux clos, réveillez doucement le corps en bougeant les coudes, les genoux. Pour doucement basculer en posture du fœtus sur le côté droit. Et appuyer dans le sol pour se retrouver en posture assise confortable pour clore la pratique. Je vous invite à observer la longueur de la colonne vertébrale, observer votre posture par rapport à avant la pratique. Observez votre énergie, votre respiration. Et roulez les épaules vers l'arrière. Sur une inspire, on soulève les mains au ciel. Et expire, main au cœur. On amène le regard vers les doigts.
se remercier d'avoir pris le temps pour soi aujourd'hui et d'avoir fait presque l'entièreté de ce défi. On est rendu au jour 25. Demain, jour 26, un petit yin tout en douceur pour le samedi. À demain. Namasté.